Bonjour à tous et bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui vous aide à apprendre de manière efficace et engageante. Chaque semaine, nous explorons des thématiques variées autour de l'efficacité professionnelle et de la formation. Je vous partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour vous accompagner sur votre chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de vous proposer de faire un pas de côté et d'observer vos comportements au travail. Vous les partagez et j'espère vous faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. C'est parti! Aujourd'hui, c'est mon premier épisode de podcast, l'épisode où je dois me présenter. Et j'avoue que c'est pas un exercice très facile pour moi de me lancer. Alors j'ai fait l'introduction, j'ai trouvé ma musique, c'était plutôt sympa. Là, je me lance dans le grand bain et j'avoue que ça fait un petit peu peur. Alors qui je suis ? Je suis Rosaine, j'habite dans le Finistère, je suis formatrice en efficacité professionnelle et en bureautique, et ça depuis plusieurs années. En fait, mon entreprise, je l'ai créée en 2015, elle s'appelle AirZen. Je l'ai créée suite à un déménagement dans le Finistère où on se disait que c'était une nouvelle aventure qui commençait, et cette entreprise, j'avais envie de la créer depuis quelques temps déjà, mais j'ai attendu d'avoir déménagé pour la créer. Et au départ, j'étais assistante administrative, assistante indépendante en fait auprès d'entrepreneurs qui avaient vraiment du mal à gérer leur administratif et à préparer leur dossier comptable pour le cabinet comptable. Donc j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Et puis, vous savez, quand on crée une entreprise comme ça, il est de bon ton d'aller dans les réseaux. Et dans les réseaux, j'ai trouvé entre autres d'autres femmes entrepreneurs aussi comme moi qui démarraient en tout cas, et puis l'une d'entre elles, et je lui fais un petit coucou, c'est Sandrine, qui m'a dit un jour ça t'irait bien la formation, tu devrais y penser. Et cette petite phrase, mine de rien, ça a été une petite graine qui est venue se planter dans ma tête, et je me disais je sais pas, il y avait une sorte de plafond de verre, j'étais assistante, je travaillais pour les autres et je me voyais pas en fait à ce moment-là être formatrice. Mais finalement, cette idée-là de partager quelque chose, de partager des connaissances, et ben finalement, c'est quelque chose qui m'est apparu comme tout à fait logique plusieurs mois, voire années après. Alors, je me suis lancée dans la formation très doucement en 2017, avec des petits ateliers, des petites choses, voilà, pour tester un petit peu le métier, et bizarrement, ça m'a plu. Ça m'a plu et je me suis dit, mince alors, si ça se trouve, je peux faire autre chose en fait qu'être assistante pour les autres. Et ça a été vraiment le début d'une nouvelle aventure, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas mal de clients, je tournais en fait tout le temps. Toute ma semaine était déjà prise, j'avais une quinzaine de clients, j'avais beaucoup de mal à me poser pour travailler pour moi, à faire mon dossier comptable pour moi. C'était quelque chose de bizarre pour une personne qui assiste les autres à faire leur dossier. Moi, j'arrivais même plus à travailler pour moi. Et donc, j'ai dû trouver des ajustements en fait dans l'organisation pour que je puisse travailler avec la formation. Et donc, en fait, la formation a commencé en 2017. Et puis, tout doucement, franchement, c'est arrivé. J'ai postulé dans des gros groupes de formation. J'ai commencé des formations toute seule. Et puis, ce gros groupe, finalement, a pris contact avec moi. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé avec ce gros organisme. Donc, aujourd'hui, je suis sous-traitante toujours de cet organisme de formation-là. Je suis sous-traitante aussi de la CCI de Quimper. Je travaille aussi pour le CNFPT, l'organisme qui est l'organisme de formation dédié aux agents territoriaux. Et puis, de temps en temps, j'ai des formations en direct avec les clients. Mais alors, entre nous, je fais une petite parenthèse, je suis très mauvaise en prospection. Disons que je suis pas mauvaise, c'est-à-dire que j'aime pas ça. Et forcément, j'y vais pas. Et donc, j'ai pas de clients en direct. Donc, ce podcast, c'est une manière d'aller aussi montrer mon travail, montrer ma manière de faire, et peut-être aussi d'aller chercher des nouveaux clients, on verra. Mais déjà, je vais m'éclater dans ce podcast, et puis on va parler formation, on va parler efficacité professionnelle, et ce sera déjà super.
Donc finalement, en 2023, je trouve qu'à un moment donné, il faut quand même que j'ai des bases professionnelles. Alors j'anime, je fais des formations, etc. C'est bien, mais je me dis que ce serait pas mal de professionnaliser tout ça. Alors je suis une formation de formateur avec Chrysalide 29, qui est un regroupement à Quimper. Et en fait, j'ai adoré cette formation. Ça a été vraiment 70 heures de pur bonheur avec des formatrices super. Et à la fin, j'ai passé mon oral pour passer le premier bloc, en fait, donc dans le titre de formateur professionnel pour adultes. À ce moment-là, il y avait 2 blocs, le CCP1 et le CCP2. Et le CCP1, je l'ai validé suite à cette formation en 2023 et j'en suis ravie. Alors, pourquoi je crée ce podcast? Je le crée parce que je fais de plus en plus je fais de plus en plus de références à des podcasts dans mes formations. Et quand je fais des formations professionnelles auprès du CNFPT, donc d'agents territoriaux, je crée un Padlet pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent retrouver leur production, retrouver le programme, retrouver des informations importantes, des mémos, etc. Et je leur partage aussi des compléments que les personnes pourraient retrouver après derrière pour aller un peu plus loin ou revoir des notions de ce qu'on a vu pendant la formation. Parce qu'une formation en gestion du temps, ça dure 2 jours et puis après on lâche les gens dans la nature et on a rarement un suivi. Donc je me disais en combinant le Padlet, qui est une plateforme où les personnes vont pouvoir avoir accès à plein d'informations pendant 1 an, je mets dessus en fait des podcasts qui m'interpellent ou qui m'ont interpellée et qui m'ont parlé par rapport à ce qu'on a vu ensemble avec les personnes, avec leur session à eux. Et je me dis, mais après tout, c'est pas plus mal que je crée moi-même mon podcast aussi, parce que puisque je veux partager des informations auprès d'elles, et ben pourquoi pas, au lieu de faire appel en fait à d'autres podcasts qui sont super. Ça, je continuerai de les écouter, mais autant vaut que ce soit moi qui partage en fait ces quelques notions ou ces notions qui m'ont interpellée ou que j'ai partagées dans la formation pendant ces 2 jours-là. Autant que ce soit moi en fait qui creuse un peu le sujet et ça me fait un suivi en fait mine de rien avec elle. Donc ça a été le point de départ de ce podcast et je me dis que ça pourrait servir aussi à d'autres qui n'ont pas été en formation avec moi, donc travailler sur l'efficacité au travail, la gestion du temps, l'organisation, tout ça, ça c'est ma thématique générale. Et puis aussi, j'aimerais parler aussi aux formateurs de pratiques que je mets en place dans mes formations. J'aimerais parler aussi aux RH qui comprennent un petit peu comment je travaille, que je leur explique comment je travaille, pour que les personnes aussi puissent se projeter sur des formations dans leur propre entreprise en fait. Voilà ce que je propose. Voilà ce que je peux vous apporter et si on travaillait ensemble finalement. Donc j'ai ces 3 optiques-là dans ce podcast. Donc le suivi des formations avec mes stagiaires avec des points importants. La découverte de certains points pour d'autres personnes dans le reste du monde, en fait, des personnes que je n'ai pas encore vues. Et au moins, ça leur donne en fait la possibilité de découvrir des points importants pour l'organisation et l'efficacité professionnelle. Je m'adresse aux formateurs pour la découverte peut-être de pratiques, le partage de pratiques, le partage entre pairs, je trouve ça hyper important. Et puis les RH, ces personnes-là qui doivent choisir des formations, ils savent pas trop à quoi s'attendre dans les formations. Et je me dis qu'avec ce podcast, ils vont se dire, ok, je vois vers où cette formatrice m'emmène, ça m'intéresse et j'aimerais bien le partager auprès de mes salariés propres. Donc voilà comment en fait je suis arrivée là. Je vous avoue que ce premier épisode, j'ai l'impression qu'il est un peu parti en cacahuète. Il est un peu parti dans plusieurs sens. J'avais pourtant un beau fil devant moi. Qu'est-ce que je dois dire et tout à l'intérieur. Je ne voulais pas lire de texte. Pour autant, j'avais des idées bien précises à vous partager. Donc j'espère que j'ai été claire là-dessus. Faudra m'excuser, c'est le premier épisode, il va durer environ une dizaine de minutes et ben c'est déjà pas mal, je suis hyper contente.
Alors, comment en fait vous allez me retrouver ? Vous allez me retrouver sur les plateformes de podcast habituelles. Et puis, je vais essayer de tenir le rythme d'un podcast par semaine. J'ai déjà les prochains qui sont préparés et qui sont à enregistrer. Donc, autant vous dire qu'il y aura pas mal de choses, évidemment, sur l'efficacité professionnelle, la matrice Eisenhower, la to-do list, etc. Enfin, plein de choses. En fait, qu'est-ce qu'une priorité, etc. Ça, ce sont des choses, évidemment, que je vais recreuser et creuser pour vous dans les podcasts. Et puis, je vous souhaite une très bonne écoute. Vous installez confortablement toujours pour écouter tout ça. Et puis, j'espère que cet épisode vous aura au moins éclairé sur qui je suis, comment je me comporte dans le micro. Est-ce que le ton de la voix, tout ça vous interpelle ou vous est pas désagréable? Donc, j'espère que tout ça va bien se passer. Ça va être de bon augure pour la suite. En tout cas, voilà qui je suis. Rosen. Hyper contente de vous retrouver chaque semaine à ce micro et bien contente d'avoir fait le premier pas de ce premier épisode et je vais aller fêter ça. Merci à tous, très bonne journée et n'hésitez pas évidemment à vous abonner sur les plateformes. À très vite, salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager aussi avec vos amis. N'hésitez pas non plus à me proposer des sujets à aborder, je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!